Une des erreurs que beaucoup de personnes font avec le Coran, lorsqu'ils veulent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, on leur dit, écoute, apprends la langue arabe et mémorise le Coran. Commence par le fait de mémoriser le Coran. Alors tu as des jeunes très motivés, ils veulent se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, alors ils vont dans des cours de Coran et ils se font un programme et ils commencent à apprendre une page dans la semaine, 2 pages dans la semaine, ou s'il se met 100%, il va commencer à faire 1 à 2 pages par jour et le peu de temps qu'il lui reste, c'est réservé à la mémorisation, à la révision, pardon. Donc, il commence à prendre un hizb, 2 hizb, 3 hizb, et il augmente, et toujours le rapport qu'il a avec le Coran, c'est quoi? Mémoriser, et dès que j'ai mémorisé, essayer de réviser, essayer de prendre le peu de temps qui me reste pour réviser. Alors, ceci est une erreur grave. Pourquoi c'est une erreur grave? En effet, le Coran, c'est une obligation communautaire, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une partie de la communauté, pas tous, mais une partie de la communauté qui le mémorise afin qu'il soit préservé. Mais la base du Coran dans notre relation qu'on doit avoir avec lui, ce n'est pas le hifz, ce n'est pas la mémorisation. Si ce n'est le strict nécessaire que tu as besoin pour accomplir tes obligations. Mais en dehors de cela, ce n'est pas la base. La base avec le Coran, c'est le fait de le méditer, de l'appliquer. C'est ça qui est demandé. Si tu prends, essaye de trouver un verset où Allah Azza wa Jalla dit que qu'ont-ils les gens à ne pas mémoriser le Coran, tu ne le trouveras pas. Par contre, tu trouveras je ne sais combien de versets qui te parlent sur l'importance de le méditer, de l'appliquer. Allah Azza wa Jalla dit Afala yatadabbarun al-Qur'an. Qu'ont-ils à ne pas méditer le Coran? Am ala qulubin aqfaluha, ou alors ils ont sur leur cœur des cadenas et une multitude de versets où Allah subhanahu wa ta'ala met en évidence qu'il attend de nous quoi? Il attend de nous qu'on médite sur le Coran, qu'on tire des enseignements. Bien sûr, on ne te demande pas de tirer des jugements juridiques, etc. Ça, c'est réservé aux fuqaha, aux juristes. Mais en tant que croyant, tu te dois de méditer sur ce que Allah Azza wa Jal nous adresse comme message. Tu dois le lire, ce message, avec attention et méditation. D'ailleurs, les compagnons, radiallahu anhum, parmi ceux qui ont mémorisé le Coran, c'était quoi? Comment ils faisaient? Ce qui est rapporté de Uthman ibn Affan, de Abdullah ibn Mas'ud, de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, etc. Ils ne dépassaient pas 10 versets. Sans quoi? Sans d'abord tirer les sciences qu'il y a à prendre dedans et à l'application, surtout. Al-amal, c'est le fait de comprendre ce qui t'est dit et d'appliquer ce qui est dit. Mais quand tu commences à mémoriser des pages et des pages et des pages sans t'arrêter, sans méditer, sans appliquer, qu'est-ce que tu es en train de faire si ce n'est multiplier les preuves contre toi? Les meilleurs des hommes, les compagnons, eux, n'ont pas voulu dépasser 10 versets. Ils n'ont pas voulu, tant qu'ils n'appliquaient pas. Pourquoi le prophète, on disait de lui que c'était un Coran qui marche? Quand on voyait le prophète, on voyait le Coran. Parce que tout ce qu'il connaissait, on le voyait à travers lui. Il l'appliquait. Et regardez, subhanallah, Abu Darda, le compagnon. Un homme, un jour, il est venu le voir. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, mon fils, il a réuni le Coran. Abu Darda, il a une réaction très négative. Il lui a dit, celui qui a réuni le Coran, man sami'a, c'est celui qui a entendu et qui a fait quoi? Wa atta', et il a obéi. C'est-à-dire que celui qui a véritablement un rapport avec la parole d'Allah, c'est celui qui médite le Coran et qui le pousse à l'application, à l'action et au changement intérieur et apparent. Si par contre ton seul rapport au Coran c'est de le lire, de lire en masse des sourates et des sourates, de les mémoriser, etc. Mais qu'à aucun instant tu t'arrêtes et tu médites et tu appliques et que ça te change, tu es juste en train de... C'est pour ça d'ailleurs que les compagnons étaient très durs lorsqu'ils voyaient des tabi'in commencer à avoir une autre méthode que les compagnons et commencer à mémoriser en masse et en masse. Ils les ont réunis. Ils les ont exhortés à faire très attention, que le Coran soit une preuve pour eux et non pas une preuve contre eux. Regardez comment les compagnons ils étaient avec le Coran. Regardez, Abdullah ibn Abbas, ce grand compagnon, cet illustre compagnon. Regardez, il a été accompagné par certaines personnes et ils ont remarqué, et ils ont fait Médine, Mecca, qu'à chaque fois qu'il s'arrêtait, qu'il se levait pour prier la nuit, il prenait un verset et il le répétait, et il le répétait, il le répétait. Les tabi'in, des illustres tabi'in comme Mohammed ibn Ka'b, al-Qurazi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il est préférable pour moi de réciter Idha zulzilatil ardu zilzalaha et al-Qari'a jusqu'au matin. C'est-à-dire, juste je prends ces 2 petites sourates que beaucoup d'enfants connaissent.
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا et Al-Qari'a. C'est mieux pour moi que de réciter comme ça. C'est-à-dire de lire en masse et en masse, que je lis par exemple tout le Coran. Pourquoi? Parce que je cherche à travers cela, en répétant ce passage du Coran, une lecture profonde, quelque chose qui touche à mon cœur, que je cherche derrière cette méditation à que ma foi augmente, que je m'imprègne des sens qui sont dans ces versets-là. Voilà. Donc, si tu veux apprendre le Coran, c'est très bien, mais ne fais pas de la masse, c'est-à-dire apprendre énormément pour apprendre. Essaye de faire en sorte que tout ce que tu apprends constamment, tu en tires une science bénéfique et une application. Que ce verset-là, quand tu dis « moi j'ai appris cette sourate », on le voit en toi, on le voit à travers ton comportement, on le voit à travers ta pratique. Parce que tu peux avoir l'estime des gens, oui, lui c'est un hafiz, lui il a mémorisé, mais ce qui compte c'est qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla pense de toi. Comme il a dit à Abu Darda, celui qui l'a réuni, c'est celui qui l'a entendu et qui a obéi.